Bonjour à toutes et à tous. Alors merci Andrea d'avoir accepté de témoigner. On rit parce qu'on a beaucoup de mal à faire ces vidéos. D'avoir accepté de témoigner en vidéo de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Donc un accompagnement qu'on a fait pendant 4 mois. Donc je t'ai vu tous les 15 jours pendant des séances d'1h30. Et je vais me représenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis Rachel, je suis sophrologue et j'aide des femmes à se libérer de leur peur et de leur culpabilité pour qu'elles deviennent enfin actrices de leur vie. Alors Andrea, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui vont visionner cette vidéo voilà, en quelques mots? Oui. Donc je m'appelle Andrea, j'ai 32 ans, je suis éducatrice spécialisée, je vis en couple et je n'ai pas d'enfant. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre l'accompagnement? J'étais mal, j'étais très mal, j'étais au fond du gouffre, je pleurais tous les jours, toutes les heures, tout le temps. J'arrivais pas à remonter, j'étais complètement perdue dans ma vie. Voilà, je voyais pas du tout comment m'en sortir. Oui, et c'était pas forcément lié à un événement, c'était venu un peu... Ouais, enfin, si, il y a un événement qui a fait qui a déclenché, ouais. Voilà, d'accord. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes attentes? C'était quoi tes attentes quand tu es venue me voir? Bah, la première attente, c'était sortir de cette situation difficile où du coup je m'en sortais pas du tout, je voyais pas du tout comment m'en sortir et j'avais besoin qu'on m'aide, je pense. Voilà, et après bah, du coup retrouver une vie où je souris, où je me sens bien, dans ma tête. Voilà, donc oui, retrouver le bonheur, quoi. Ouais, c'était ton objectif du coup. Donc on peut préciser pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec moi, je travaille toujours avec un objectif précis qu'on met au point ensemble, en fait, qu'on définit ensemble. Donc pour toi, c'était vraiment de retrouver de la joie dans les petits bonheurs du quotidien. C'est l'objectif final. Et ensuite, eh ben, moi, je décline chaque séance avec une intention vraiment particulière. C'est ça. Ouais. Donc on a travaillé... l'estime de soi, la gestion des peurs, des angoisses. Voilà, on a d'abord travaillé tout ce qui était vraiment négatif pour apprendre à gérer ça. Et puis que tu puisses t'en servir vraiment dans la vie de tous les jours quand tu n'étais pas bien. Et puis après, effectivement, on retravaille les choses plus positives. On va rechercher les questions de confiance, d'estime de soi à partir des ressources positives que tu m'avais bien décrites et expliquées. On a été rechercher tout ce qui était positif en toi, parce que malgré voilà, ton état, il y avait des choses très positives. Donc l'idée, c'était de remettre aussi des mots sur ces choses positives. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de travailler avec moi? Accepter, c'est moi qui tu as choisi. On va dire que tu as choisi voilà. Plutôt, ouais, la question est mal formulée, mais pourquoi tu as choisi de travailler avec moi et de faire appel à moi? Bah, c'était quand même un hasard, dans la mesure où j'avais pas forcément l'intention de faire de la sophrologie, ou voilà, c'est parce qu'on se connaissait par le biais du travail et que je t'avais sur Facebook, et j'ai découvert ta vidéo qui m'a parlé. Je me suis reconnue dans tout ce que tu disais, donc du coup voilà, je t'ai appelé, j'ai foncé et puis ça a démarré. Voilà. Et j'ai accepté de t'accompagner. Est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as obtenus pendant l'accompagnement et puis même après, parce que là on a terminé depuis à peu près un mois. Ouais, qu'est-ce que tu as obtenu par rapport à ces séances de sophro? Ben, je suis pas du tout la même que quand on a commencé, hein. C'est voilà, comme je disais tout à l'heure, je pleurais tout le temps, j'étais pas bien du tout. Là, ça y est, j'ai retrouvé le sourire. La pêche. Voilà. Voilà, j'arrive à me contenter, enfin, à me rendre compte, voilà, de tout le bonheur qu'il y a autour de moi, à toutes les capacités que j'ai en moi aussi. Voilà, du coup,
je me sens bien, quoi. Alors ça, c'est vrai que par rapport aux capacités, c'était des moments assez importants dans ton accompagnement où tu as vraiment pris conscience de certaines capacités, notamment par rapport à la confiance, parce que tu pensais que tu n'avais pas confiance. Et quand on retravaille des moments de confiance, notamment par rapport aux visualisations, hein, moi j'essaye d'accompagner pour que les personnes se revoient en situation où elles ont eu confiance. Et grâce à ça, c'est vrai que toi, tu as eu des déclics en disant, mais en fait, il y a plein de situations où où tu avais confiance, quoi, et tu t'en rendais pas forcément, compte. D'autres choses à ajouter par rapport à ce point, par rapport aux résultats? Non, après, du coup, ça m'a permis des changements dans ma vie aussi. Déjà, rien que le fait de prendre contact avec toi, ça a été un premier pas, une première étape, avant même de commencer le travail. Et voilà, après, j'ai fait des pas de géants. C'est ça. Ouais, puis du coup, j'ai fait du ménage dans ma vie, j'ai fait des choix, et puis ça m'a permis d'en être là aussi aujourd'hui. Ouais, ça a enclenché, je pense, beaucoup de changements, de prise de décision aussi, suite au travail sur la confiance. Voilà, oui, et puis voilà, après, je me suis rendu compte aussi que si on voyait que le négatif, et ben du coup, finalement, on s'enferme dedans, quoi. Et voilà, faut se rendre compte aussi que même quand ça va pas, il y a quand même du positif, et puis finalement, c'est ça qui fait avancer aussi, quoi. Ouais. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que vraiment tu t'es beaucoup impliquée. C'est-à-dire que les exercices, alors moi je conseille toujours de refaire les exercices de respiration à la maison, la visualisation aussi. En fait, moi j'envoie toujours des petits dessins, des petits mémos, des exercices de respiration qu'on fait ensemble en séance. Et la visualisation, je l'enregistre, ce qui fait que chaque cliente peut vraiment la réécouter à la maison et bosser à la maison. Et c'est vraiment cette répétition qui permet cette progression. Et toi, là-dessus, tu as été une cliente idéale parce que tu as quand même refait régulièrement les exercices, tu as pratiqué, donc tu te les as appropriés aussi. C'est aussi pour ça, je pense que voilà, la progression, elle s'est faite assez rapidement. C'est aussi par ta pratique. Donc pour moi, tu étais vraiment une cliente idéale, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire aussi quel est vraiment pour toi le changement marquant ou la prise de conscience vraiment importante pour toi que tu retiens de l'accompagnement s'il y avait une chose vraiment importante, tu dirais quoi? Je sais pas. Alors, je dirais pas qu'il y a un changement radical, mais effectivement, une prise de conscience, la prise de conscience finalement que toutes les capacités sont en nous, en tout cas sont en moi. Et voilà, c'est important. Et du coup ça c'est important. Après, de par mon travail, c'est des choses que je dis tous les jours aux gens. Bien sûr. Voilà, mais j'en avais pas conscience pour moi finalement. Okay. Comme on dit, c'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. C'est ça, on voit toujours les choses sur les autres et pas sur soi, et du coup t'en as pris conscience vraiment, quoi. Ok, et qu'est-ce que tu dirais aux femmes là qui nous regardent et qui hésitent à travailler avec moi, à être accompagnées par moi? Qu'il faut pas hésiter. Non, mais que voilà, après il faut le faire, je pense qu'il faut le faire quand on ressent que c'est bon, on peut y aller, hein. Je dirais que c'est un peu comme quand on va voir un psy, il faut que voilà, faut être prêt, faut avoir envie, faut être prêt, faut avoir envie, clairement. Après, te concernant, du coup t'es professionnel, du coup t'es impliquée, t'es patiente. Elle a une voix calme, ça c'est génial. C'est vrai. Oui, merci. Non, mais c'est important, je pense, que quand on fait les exercices de visualisation, du coup, voilà, c'est apaisant. Et voilà, et du coup, tu t'analyses bien, je pense, ce dont on a besoin.
Et du coup, c'est bien pour travailler sur les objectifs. Que dire Voilà, c'est tout. Sinon, je sais pas si tu as un petit mot. Si, j'aime bien. Oui, vas-y. C'est bien le fait que tu envoies les exercices à chaque fin de séance. Ça, c'est important. Après, comme elle disait, j'étais une cliente parfaite. Non, mais du coup, moi, je le faisais chez moi et c'est bien, du coup, effectivement, parce que on peut repratiquer les exercices et ça permet de se souvenir exactement de ce qu'il faut faire, quoi. Oui, ça permet vraiment de se les approprier parce que c'est sûr qu'à la fin d'une séance, en général, on se sent bien. C'est plutôt rare que les gens sortent de chez moi en disant « je suis super mal ». Mais c'est important de pratiquer chez soi pour vraiment que ça devienne des réflexes, que les exercices de respiration, vous puissiez les faire en situation et que ça vous aide vraiment au quotidien. Voilà, moi je pense que la sophro, c'est ce qui est bien, c'est que les personnes sont très rapidement, là avec André on a fait 10 séances, ça y est, elle est autonome, je ne vais plus la voir, voilà. En tout cas, voilà, vous êtes outillés pour avancer et quels que soient après les objectifs qu'on a, on peut s'approprier les choses. Du coup, après on prend conscience des exercices, sur quoi ça peut être utile. Et du coup, suivant les situations, même plus tard, je me dis peut-être dans une situation que j'ai pas forcément vécue là maintenant, je pourrais quand même réutiliser ces exercices puisque je sais comment m'en servir en fait. T'es devenue autonome. Et ouais. Voilà. Objectif atteint. Mission accomplie. Bon, voilà, mais je sais pas si tu avais un petit mot de la fin à ajouter. Écoute, non, à part te remercier, je ne vois pas. Merci. Merci aussi à toi pour toute la confiance que tu m'as accordée pendant ces semaines passées. Et puis moi, ça m'a vraiment été un plaisir de t'accompagner, de te booster, de parfois un peu secouer, te titiller, voilà, et te faire avancer. Et puis je trouve que le résultat, ça valait vraiment la peine. C'est clair. Voilà, et au revoir à tous, peut-être à bientôt dans la vraie vie ou sur Facebook. Voilà, au revoir.